Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue à notre page Facebook La Vie Continue. On vous avait dit qu'on vous ferait, qu'on s'appelle, une petite vidéo par rapport justement à nos objectifs et pour voir les contraintes de la vie avec nos enfants. Donc je vous laisse avec ma femme vous expliquer les premières choses et puis après je viendrai 30 secondes vous expliquer la suite. Alors, bonsoir à tous. Donc, on a commencé par les repas. Donc, Tim, lui, commence à manger des petits morceaux. Hein, c'est très compliqué pour lui. Par contre, il n'a que trois. Il vient de dire un petit bonjour. Voilà. Par contre, il n'a que trois yaourts que Tim ne mange. C'est que trois couleurs. Et c'est que ces trois couleurs-là, il n'en mangera pas d'autres. Et quand on va en inviter chez quelqu'un, en fait, il ne veut pas manger la nourriture que les gens préparent. Donc du coup, nous sommes obligés de prendre les repas avec nous. Et le soir, c'est toujours le même repas. Et il a sa cuillère, sa fourchette, son gobelet pour boire, parce que le verre, en fait, il a des faiblesses musculaires dans les mains. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Et pour Alexis, non, Alexis mange aussi des petits morceaux. Mais on a un doute sur la mastication, parce que comme Alexis ne parle pas, donc la parole et la mastication vont ensemble. Donc du coup, les mâchoires ne fonctionnent pas correctement. Donc on fait attention à ce qu'on lui donne. Alexis aussi a ses yaourts à lui, bien précis. Et par contre, c'est pareil, il mange la même chose tous les soirs. Voilà. Alors par contre aussi, tous les deux mangent les mêmes gâteaux. Faut qu'ils mangent à heure régulière. Quand on rentre de l'école, c'est très impératif que le repas soit prêt. Autrement, c'est très difficile pour eux d'attendre. C'est une source de stress. Après, nous arrivons à la soirée, le soir. Donc Tim a des difficultés pour dormir. Il s'endort sur le canapé. Et il peut pas dormir tout seul parce qu'il fait des grosses crises d'angoisse le soir. Ça le réveille, ça le panique et après c'est très compliqué de le réendormir. Donc je lui raconte des histoires pour pouvoir ce qu'il s'endorme. Alexis, lui aussi, il s'endort très tôt. Mais chez Alexis, il se réveille très très tôt aussi. C'est-à-dire qu'Alexis peut se réveiller à 2 heures du matin, 1 heure du matin. Et en fait, il a des troubles du sommeil aussi. Et il peut se rendormir vers 5h30, 6 heures du matin. Alors les journées pour moi sont un petit peu longues. Donc surtout qu'après il faut préparer Tim pour aller à l'école. Et surtout, des fois, il faut les préparer pour aller aux soins. Mais les soins, je vous expliquerai ça par la suite. Et moi aussi, je dois me préparer. Et des fois, il y a d'autres rendez-vous qui se rajoutent. Et tout ça n'est pas évident tout au long de la journée. Donc il y a aussi le matin. Donc Tim ne s'habille pas tout seul. Donc il a des difficultés parce qu'il a des problèmes d'équilibre. Donc du coup, il a du mal à enfiler son pantalon ou son pull. C'est très compliqué pour lui. Et Alexis aussi, puisque Alexis ne marche pas, donc Alexis ne tient pas debout. Donc du coup, c'est très difficile. Donc pour moi, ça fait deux enfants à qu'il faut habiller le matin. Et c'est pas forcément tous les jours facile, parce que des fois la fatigue ça s'accumule. Et après, nous avons aussi des fois les sorties et les invitations. Alors il est très difficile de prévoir des sorties, surtout le soir, car les enfants, dès que leur enlève leurs habitudes, sont un peu perturbés. Donc lui, Tim a peur quand il y a beaucoup de monde dans les magasins, les fêtes, les événements, quand il y a beaucoup de gens, tout ça, ça lui procure une source de stress. Ça fait partie du trouble du spectre autistique, parce que les autistes n'ont pas la même perception des gens et de l'image autour de nous et du bruit. Pour eux, ils voient des choses totalement différentes par rapport à nous qui peuvent leur faire peur. Alexis, lui, il n'aime pas être en dehors de chez lui. Alexis, il aime bien être dans son univers, dans son monde, surtout le soir. Il aime son environnement, ça le sécurise.
Et Alexis, au bout d'un moment, quand il est chez quelqu'un, même chez quelqu'un qu'il connaît, qu'il aime bien, au bout d'un moment, il supporte plus le bruit, le monde, les gens. Même si les gens viennent à la maison, au bout d'un moment, Alexis, lui, il a besoin de calme, de silence. Et c'est vraiment quelque chose qui ne supporte pas. Et du coup, c'est très compliqué parce que des fois, les gens nous invitent et croient qu'on ne veut pas venir, mais non, c'est que c'est compliqué pour nous. Donc voilà, et puis quand on part, en fait, il faut préparer beaucoup de choses parce que les enfants ne sont pas propres, donc il faut prendre une couche, les vêtements, plus le repas. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation, voilà. Mais on essaie quand même de faire des sorties, d'essayer d'emmener les enfants se promener, on essaye. Des fois on a des échecs, mais c'est pas grave, on continue quand même et on va y arriver quand même. Donc c'est comme le bain, c'est pareil, Tim, il faut l'aider pour se déshabiller, se rhabiller. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est comme son frère, comme il ne tient pas debout. Donc c'est vrai que pour moi c'est très difficile, il faut le sortir de la baignoire, le tenir pour lui mettre la serviette, aller l'habiller. C'est vrai que c'est pas évident tant qu'il ne marche pas. Alexis, c'est très compliqué. Mais on arrive, on s'en sort très largement. Et c'est vrai que Tim et Alexis ont besoin, dans leur vie, ils ont besoin de rituels. Ces rituels sont très très importants et leurs habitudes aussi. Et si on doit changer quelque chose, il ne faut pas les prévenir trop tôt parce qu'ils n'ont pas le sens, la notion du temps. Et ça leur fait très très peur. Donc quand quelque chose change, on leur prévient le jour même. On leur dit qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer. On leur explique plusieurs fois. Mais il ne faut pas trop leur dire avant parce qu'ils ne supportent pas. Après, leur semaine, eh ben, elle est très très chargée parce que dans la semaine, Tim a orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricienne, kiné. Et après, tous les 2 mois, il a le pédopsychiatre. Tous les 6 mois, le neurologue. Une fois par an, la généticienne. Une fois par an, médecin rééducateur, parce qu'en fait, les enfants ont des coques dans leurs chaussures pour leur équilibre. Sans compter une fois tous les 6 mois chez la pédiatre aussi. Alexis a la même chose, a les mêmes soins, orthophonie, psychomotricienne, psychologue, kiné. Et bientôt à la rentrée, ergothérapeute, parce que pour l'instant, Alexis est quand même petit et il n'est pas totalement dans les phases d'apprentissage. Il a neurologue aussi tous les 6 mois, généticienne une fois par an, tous les 6 mois le pédiatre et une fois par an aussi médecin rééducateur. Comme vous l'avez entendu, nous avons des semaines qui sont très chargées. À ça, des fois, se rajoutent d'autres rendez-vous. C'est pourquoi moi, leur maman, je ne peux pas travailler car il faut les amener aux soins et c'est très important d'être avec eux aux soins. Dès qu'ils font quelque chose de nouveau, dès qu'ils arrivent à faire quelque chose, il faut leur dire bravo, c'est bien. Même un petit progrès, on est toujours aux aguets pour voir ce qu'ils arrivent à faire. Même ne serait-ce qu'une petite chose, pour nous c'est très très bien parce qu'on les encourage surtout. Et ils aiment beaucoup qu'on leur dise bravo, continue. Même s'ils échouent, c'est pas grave, ils y arriveront la prochaine fois. Même si ça prend du temps, on sait qu'ils vont y arriver de toute façon. Donc voilà. Après, en sachant que pour Tim, Tim devait aller dans un centre, continuer son centre, mais malheureusement, la structure n'a pas assez de place. Les structures sont trop petites. Donc du coup, ce qui fait qu'il y a des listes d'attente. Et le problème, c'est qu'il y a des soins qui ne sont pas remboursés. Donc j'ai 2 soins, l'ergothérapeute et psychomote, qui ne sont pas remboursés, sachant qu'une séance coûte 45 € par semaine et l'autre coûte 50 € par semaine. On nous donne pour payer un professionnel, mais l'autre, non. Donc nous, parents, nous sommes obligés de nous débrouiller pour pouvoir payer ces soins à notre fils. Et malheureusement, nous ne pouvons pas lui payer tous les soins qu'il aurait besoin parce que notre budget ne nous le permet pas. On essaye de faire au mieux comme on peut, mais ça
ça coince. Et puis, il n'y a que mon mari qui travaille. Donc, du coup, c'est vrai que c'est pas évident. On essaye de lui offrir le plus possible ce qu'on peut. Mais il y a des choses qui bloquent. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous laisser une partie avec mon mari. Donc voilà, vous avez eu quelques petites explications, hein, donc il pourra en avoir d'autres. Euh, bon après voilà, nous on a nos objectifs par rapport à nos enfants, hein, pour essayer que par la suite, même si nous on vient un jour, comme tout le monde, hein, je veux dire, on vieillit, hein, c'est pareil. Donc il faut pas oublier que le but c'est quand même qu'ils soient le plus autonomes possible, qu'ils aient un avenir comme tout le monde, pas faire comme on voudrait un peu entendre par-ci par-là, de nous dire que il faut les mettre à gauche à droite et puis pas leur laisser la chance comme chaque personne. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ont un handicap qu'ils peuvent pas réussir. Donc le but, ce serait vraiment qu'on arrive à créer peut-être en France, c'est pas qu'en Savoie ou en Haute-Savoie ou en Isère, mais c'est en France, avoir des écoles qui soient prévues pour eux, des centres prévus aussi pour eux, hein, pour aussi ces pathologies-là qui sont, il y en a qui sont pas trop lourdes, il y en a qui sont très très lourdes, hein, on ne connaît pas tout encore, de leur laisser la chance comme à tout le monde, c'est le but, hein. Je veux dire, on apprend nous seulement à connaître la maladie et que nos pouvoirs publics et puis notre gouvernement fassent le nécessaire et que toutes les personnes qui sont en Savoie, en France, n'importe où, je veux dire, si vous nous entendez, aidez-nous, aidez l'association X Fragile, le Goéland, et bientôt, donc, il y aura ça s'appelle un article de presse. Tout ça, ça sera très prochainement. On vous tiendra au courant. Surtout, merci de nous soutenir, merci de nous aider et à très bientôt. Merci. Merci, merci. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.